On a chargé un camion, je sais plus combien de mètres cubes, et on a traversé toute la France. Et je me souviens qu'on a tourné 10 fois autour du petit rond-point au bas de la Beaucaire. Et on se regardait à chaque tournant et on se disait bon allez on y va pas, allez on y va pas. On s'est dit bon là c'est vraiment un tournant de notre vie. On a rangé tous les tablettes, les portables, on a tout enfoui dans nos sacs. On s'est dit non mais on risque de se faire agresser dès qu'on arrive. Et voilà. Et en fait on est arrivé, il était tard, on était crevés, on avait eu 10 heures de route dans les pattes. Et il y avait 3 grands jeunes qui nous attendaient avec toute l'équipe du Rocher et qui nous ont aidés à vider le camion en 2-2. Et on s'est sentis hyper accueillis. Et juste après, le lendemain, en fait, les anciens responsables nous ont invité toutes les familles un peu phares du Rocher pour nous accueillir. Et en fait, c'est impressionnant, ils nous ont vraiment ouvert leurs bras, quoi. Ils ont vraiment dit, bah, ok, tu vas pouvoir compter sur nous, vous n'êtes pas seul, si tu as un problème, tu viens nous voir. Et ça a été réel. Enfin, moi, le premier Café des femmes, j'étais en flip, j'ai vraiment les larmes au bord des yeux, je me demandais bien ce que je pouvais apporter à ce Café des femmes. J'avais 30 ans, et la moyenne d'âge était plutôt de 40, c'était des mamans de plusieurs enfants, moi jeune, à peine mariée, je me demandais bien ce que je foutais là. Et en fait, elle me regardait, elle me disait si c'est bon, on a besoin de toi, c'est toi qui vas animer ce Café des femmes, vas-y, rentre dans l'arène. Donc du coup, un accueil de ces femmes, pour moi en particulier, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et en fait, très vite, ils nous ont invités chez eux. Et ils nous ont dit, vous avez un problème, vous venez chez nous. En fait, dans le quartier, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, vous faites gaffe à ça. Et dès le début, ils nous ont donné des codes pour qu'on puisse... pour pas qu'on se sente seul, qu'on ne tombe pas dans les premiers travers. Ils ont pris soin de nous, en fait. Les habitants ont pris soin de nous. La première fois où j'ai rencontré le Rocher, c'était sur le quartier de Sainte-Mus, toujours à Toulon, où j'allais là-bas pour un panier alimentaire. Je venais de vivre un divorce. J'ai un enfant, et j'ai eu besoin du Rocher pour une aide alimentaire. Et en fait, j'ai trouvé un peu plus qu'une aide alimentaire. Effectivement, j'ai reçu mon panier, mais j'ai aussi rencontré des gens qui étaient intéressants, qui étaient à votre écoute, qui étaient là pour apaiser vos peines, votre tristesse. Ben moi, ceux que je connais, même, je sais pas, il y a longtemps un peu, mais pas très longtemps, peut-être 3 mois, ils ont passé chez moi avec un autre pour me demander encore comment Rocher il est, comment j'ai trouvé Rocher, s'il est bien, s'il est pas bien. Moi, je l'ai dit, le médecin qui est venu chez moi, je lui ai dit que moi, j'ai trouvé Rocher bien. Il n'y a rien à dire à Rocher pour moi, en tout cas. Parce que moi, dès que je reviens tout le temps, même si j'ai pas de courage, il donne le courage pour les Français. Même si mes enfants, ils n'ont pas envie de travailler, il les force pour les travailler. Moi, j'ai dit, j'aime ça. Parce que c'est comme, il sait qu'on est tous pareils. C'est pour ça qu'ils font ça. Si c'est quelqu'un d'autre, il allait laisser, laisser les enfants, s'ils vont pas travailler, on laisse tomber. Mais non, Rocher, il fait pas ça. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime au Rocher. Ils ont tout pour nous et ils nous aident pour tout aussi. Voilà. Quand j'étais petit, je faisais mes devoirs ici. Et ça m'a appris, ils apprenaient à m'expliquer mieux que mes parents ils pouvaient expliquer. Parce que le peu qu'ils savaient et le peu qu'il y avait de plus, ils ne pouvaient pas m'expliquer. Le Rocher m'expliquait toujours. Et ça m'a appris jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'ai un CAP en maintenance. C'est un peu grâce à eux. Parce que moi, l'école, je l'arrêtais en 6e. Et je suis pas reparti à la scolarité, mais eux, ils m'aidaient quand même. Parce que comme je faisais des remises à niveau, tout ça, ils m'aidaient quand même à voir, me montrer comme quoi je pouvais aller plus loin. Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à l'échec que je faisais. Ça a commencé où j'allais à l'aide aux devoirs. Ils voyaient que j'étais pas dans mon état stable, j'étais pas bien et tout ça. Ils me regardaient, ils m'ont dit Gwendoline, il y a quelque chose qui va pas. Ils me connaissaient parce que voilà, ça fait quand même ça fait des années que je connais le Rocher, donc ils me connaissent bien dans l'ensemble. Une fois qu'ils me voient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, au bout d'un moment, voilà, on se connaît bien.
Et ils m'ont dit ça va pas et tout ça, donc viens, on va faire des sorties, ça va te soulager et tout ça. Donc j'en ai parlé avec eux, j'ai eu des moments de partage avec eux. Ils m'ont également partagé leur vie parce que voilà, ils ont eu des moments dans leur vie où ça n'a pas été facile. Et c'est de là qu'en fait je me suis dit je vais pas pleurer sur mon sort pendant des années. En fait, il faut que j'avance et en fait, ouais, c'est carrément grâce à eux qu'actuellement j'en suis là parce que je pense que sans m'être enlevée de la cité, je pense que j'aurais très très mal tourné. Je pense que là actuellement je serais même pas en train de vous parler. Donc voilà, ça a été une expérience super marquante pour moi. Ça a été quelque chose de fabuleux en fait. Ça a été ce sont vraiment des personnes qui vous aident en fait, ils vont vous aider, mais c'est pas des personnes qui vont vous lâcher en cours de route, ah voilà, fais ce que t'as envie, nana. Et non, ils vont jusqu'au bout, même si je parle en conséquence de cause, même si au final ça nous saoule, on n'a plus envie d'y retourner parce qu'on sait qu'ils vont en quelque sorte, ils vont nous casser la tête et tout ça avec leurs conseils et tout ça, mais en fin de compte, mais merci, franchement, je pourrais jamais assez les remercier parce que ils m'ont ouvert leur cœur, ils m'ont aidé dans beaucoup de choses et voilà. Pour moi, la singularité du rocher, c'est le fait de venir vivre avec les personnes. Vraiment, pas seulement qu'il y ait une activité associative avec peut-être une aide, soutien scolaire ou une aide aux familles, mais c'est le fait de venir vivre avec pour aimer, pour établir une amitié, une vie en commun et que ça dépasse le cadre d'un travail ou d'une activité associative, mais que ça devienne vraiment un mode de vie, puis qu'on s'attache, qu'on n'hésite pas, qu'on n'ait pas peur de s'attacher aux personnes qu'on côtoie dans la cité. Bien sûr que je travaille en tant qu'éducateur spécialisé, je travaille en tant que professionnel. Et dans mes journées de travail, j'avais cette obligation d'être très pro. Mais dans la vie, j'étais habitant, je faisais partie de ce corps, de cet environnement. Et accepter, accueillir, ça me plaisait beaucoup. J'avais l'impression de me retrouver chez moi au village. Sortir de chez moi, un enfant au 5e étage qui me dit « Ah, bonjour Jean-Marie !» Aller au marché, rencontrer une maman, un papa, il me dit « Ah, bonjour Jean-Marie !» C'est pas « Bonjour messieurs », c'est « Bonjour Jean-Marie !» Donc c'est un voisin, c'est un habitant, ça me plaisait beaucoup. Et puis il y avait ce fait justement, il y a une confiance qui est là, et une personne qui te connaît à peine, qui vient, qui te livre tout ce qu'il vit, toutes ses peines, toutes ses souffrances, mais aussi toutes ses joies. Ça me parlait beaucoup, ça m'attirait beaucoup, ça donnait le sens à mon travail, et justement ça me plaisait. Donc c'est ce qui a fait que vraiment j'ai envie de rester au Rocher. Après, ça a commencé à être intéressant parce que voilà, ils m'ont tout de suite responsabilisé. Ils m'ont donné un peu de poste en tant qu'ami. Hein. Il y avait mes jeunes frères qui venaient souvent. Il y a des aides aux devoirs au Rocher, on le connaît. Et il y a aussi des accompagnateurs comme Augustin qui sont là à accompagner les grands jeunes. Parce qu'au quartier, voilà, on connaît très bien que malheureusement, les jeunes, voilà, il y a beaucoup de cas de prison, tout ça. Les casiers sont un peu sales et c'est difficile d'avoir du boulot. Et tous ces jeunes-là, aujourd'hui, voilà, grâce au Rocher, ils espèrent peut-être avoir une autre chance parce qu'il y a les dossiers, tout ça, et le Rocher aussi essaie de chercher des solutions. Et c'est bien. Et ça aussi, ça nous a plus encore rapprochés, tu vois, du Rocher. C'est vraiment un outil, un bon outil pour nous, quoi. On est heureux d'avoir cette chance. Le fait d'accueillir les jeunes de la cité nous a apporté une chose qui est très simple. C'est que je me suis dit, finalement, pour accueillir des jeunes, il va falloir structurer un tout petit peu notre façon d'accueil des jeunes. On avait déjà l'habitude d'en accueillir, mais plus, voilà, une convention arrive, on l'affecte à tel endroit, sans forcément beaucoup de suivi. Et je me suis dit, le fait d'accueillir des jeunes qui sont déjà inscrits dans une dynamique en tout cas, suivie par le Rocher, je me dis, mais en fait, on doit aussi les suivre à l'entreprise. On a cet engagement de les suivre. Et de manière très concrète, j'ai mis en place les entretiens individuels formalisés à l'entreprise cette année. C'est une chose que je ne faisais pas, je faisais de manière informelle, et c'est la conséquence directe d'avoir accueilli des jeunes du Rocher à l'entreprise.
Je vais vous dire quelque chose. Je fais du bénévolat. J'ai 57 ans. Cette année, j'ai décidé d'aller préparer mon BAFA pour aller aider les autres. Voyez-vous, si j'avais pas connu ça, est-ce que je l'aurais fait? Est-ce que j'aurais eu du courage à aider les autres? Voilà. C'est beau, c'est que le matin, quand on se lève, on n'est pas aigri. Le matin, on se lève, on a le cœur en joie. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de bien aujourd'hui? Qui on va pouvoir aider? Voilà, après c'est beau ce qu'on vit ici. Donc, du coup, moi, avant, quand je me levais, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver comme catastrophe? Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est, je me lève, je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai passé tel coup de téléphone pour voir comment elle va. Ou, voilà, je pense pas qu'à moi. Je pense aussi aux autres et je partage ce que j'ai appris avec le rocher. J'essaie de le redonner pour que les gens se sentent mieux et qu'ils vivent dans un monde meilleur. Cette envie que j'avais d'essayer de me donner un peu, je pense avoir eu cette possibilité, je ne sais pas quels en sont les fruits. Et j'ai surtout énormément reçu jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je pense que ça va continuer encore jusqu'à la fin de mon contrat au Rocher. Et donc oui, ça a dépassé toutes mes attentes. Ça a même tout explosé. Là où je pensais ne pas avoir de surprise, il y en a eu. Là où je pensais me connaître, je me suis tout à fait découvert. Ça a confirmé aussi des aspects de ma personnalité, de mon caractère. Et j'ai rencontré des gens formidables. Donc, voilà. Il y a une forte solidarité dans les quartiers. Elle n'était pas plus forte avant qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est plus difficile la vie, mais c'est plus difficile pour tout le monde dans les quartiers comme ailleurs. Il y a une espèce de violence économique et sociale aujourd'hui qui fait que le vivre ensemble dans les quartiers doit être porté par tous les acteurs pour qu'on ne perde pas ces valeurs-là, quoi. Je crois que j'ai pas encore découvert tout ce que j'ai reçu au Rocher. Ce qui est certain, c'est que il y a une soif immense dans le quartier de liens, de prise en considération, ouais. Comment dire? En fait, ouais, bref, c'est pas une question de quartier. En fait, j'ai l'impression que le quartier, ça révèle toutes les failles du système, quoi. Toutes les failles auxquelles le pays ne répond pas. Et du coup, je me dis, si on quitte le quartier, il faudrait toujours être attentif à ces mêmes failles. En fait, elles sont partout. Sauf qu'ici, elles sont criantes. Ici, on voit bien les limites de la société de consommation, de l'individualisme, de la pornographie, des inégalités, de l'argent, et en fait, ces failles, elles sont partout. Sauf qu'ici, elles sont criantes et on ne peut pas ne pas les voir. Donc elles font mal, on est confronté souvent à elles, mais je me dis, si on quitte le quartier, il faudra qu'on garde ça en nous et qu'on soit attentif pour